Je voudrais compléter les propos du Premier ministre en précisant quels sont les engagements qu'ont nos forces armées sur le territoire malien. D'abord, assister les forces maliennes dans leur action pour enrayer la progression des groupes terroristes vers le sud, soit par frappe aérienne, soit par l'intervention d'éléments terrestres qui sont en ce moment déployés au sud. Deuxièmement, frapper dans la profondeur les bases arrières des groupes terroristes pour éviter qu'ils ne se ressourcent et ne reviennent vers le sud. Troisièmement, sécuriser Bamako pour assurer la stabilité de cette ville et assurer la pérennité de ses institutions. Quatrièmement, faire en sorte que nos forces préparent l'intervention, l'organisation des forces armées africaines autour de l'état-major nigérian. Ce déploiement, ces actions sont en cours et je voudrais saluer la qualité et le professionnalisme de nos forces qui, 5 heures seulement après la décision du président de la République, ont été capables de frapper immédiatement. Notre devoir, c'est aujourd'hui de faire corps, de penser aux soldats qui sont engagés pour porter les valeurs de la France et donc d'être dans une logique d'unité nationale. En même temps, notre devoir de parlementaire, c'est demain d'interroger le ministre de la Défense, d'interroger le Premier ministre sur un certain nombre de questions qui ne sont pas négligeables, sur les questions de soutien logistique, les questions d'alliance, les questions juridiques, le cadre juridique de cette intervention. Il fallait intervenir. Et encore une fois, c'est vital pour la sécurité de la France et c'est vital pour la souveraineté de ces pays. Mais si on veut aller un peu plus loin, encore une fois, j'aimerais qu'on sache qui finance l'armement de ces terroristes, de ces combattants, parce que j'ai le sentiment qu'on ne sait pas encore tout et il faudrait que la France mette sa politique en cohérence. On ne peut pas d'un côté combattre ces terroristes islamistes au Mali et de l'autre les aider en Syrie. Donc la question elle est de savoir aujourd'hui quels sont les buts de la guerre qui doivent être définis et précisés. Est-ce qu'il s'agit simplement d'arrêter les milices et les islamistes ou est-ce qu'au contraire il s'agit de reconquérir le Nord Mali? S'il s'agit de reconquérir un territoire, ce n'est plus du tout la même guerre, ça ne durera pas des semaines mais ça durera des mois.